Salutations, âmes en quête de lumière. Bienvenue sur notre canal où les murmures de la lune deviennent des messages clairs pour guider nos pas. Aujourd'hui, nous nous tenons au seuil d'une journée extraordinairement puissante et potentiellement périlleuse. L'univers nous tend un miroir. Mais aurez-vous le courage de supporter ce que vous y verrez? Ce jour peut soit vous élever vers une conscience pure en vous révélant votre véritable essence, soit vous précipiter dans l'abîme de votre propre ego, piégé dans une galerie des glaces déformantes. Restez avec moi, car je vais vous donner la clé pour naviguer ces énergies complexes et transformer cette épreuve en une profonde bénédiction. Nous entrons dans le 18e jour lunaire. La lune, dans sa phase décroissante, commence à retirer son énergie visible du monde extérieur pour la tourner vers l'intérieur. C'est une période d'analyse, de bilan et de purification. Et pour amplifier cette introspection, notre satellite céleste traverse aujourd'hui le signe flamboyant du lion. Cette combinaison est explosive. La lune en lion nous pousse à nous exprimer, à briller, à être vus et reconnus. Elle active notre besoin de validation et notre fierté. Mais le 18e jour lunaire, lui, est gouverné par un tout autre archétype. Son symbole principal est le miroir. D'autres symboles associés sont la glace et le singe. Le miroir ne ment pas, il reflète. Le singe, lui, imite, parodie et se perd dans les apparences. Vous commencez à voir la tension? C'est une journée où notre désir d'être admiré, amplifié par le lion, sera mis face au miroir impitoyable de la réalité. Plongeons plus profondément dans le symbolisme de ce jour. L'énergie du 18e jour. Lunaire et passive, mais ne vous y trompez pas, elle est incroyablement révélatrice. Le miroir n'agit pas, il montre. Tout ce que vous rencontrerez aujourd'hui, les personnes, les situations, les paroles que vous entendrez, ne sera qu'un reflet de votre propre monde intérieur. Si le monde vous semble hostile, demandez-vous quelle agressivité vous portez en vous. Si les gens vous flattent à l'excès, interrogez-vous sur votre propre vanité. Le singe, ce deuxième symbole, nous met en garde contre la tentation de l'imitation, du mimétisme social, de jouer un rôle pour plaire. C'est le symbole de l'ego non maîtrisé qui se pavane et fait des grimaces, pensant être le roi, alors qu'il n'est qu'un bouffon. Les pierres qui nous accompagnent aujourd'hui sont l'opale, qui révèle la vérité cachée derrière les illusions, l'agate blanche qui apaise et purifie, et l'améthyste lilas, qui connecte à la sagesse spirituelle. Les couleurs sont le violet et le lilas, des teintes de transmutation et de spiritualité élevée, nous invitant à regarder au-delà de l'ego. Le message spirituel de l'univers est donc direct. Regarde-toi, regarde le monde comme ton propre reflet, cesse de jouer un rôle. L'authenticité est ta seule protection. Il existe une ancienne légende qui illustre parfaitement l'énergie de ce jour. On raconte l'histoire d'un roi, puissant et adulé, dont la fierté était aussi vaste que son royaume. Il passait des heures à admirer son reflet dans les miroirs de son palais, se délectant de sa propre image de monarque infaillible. Un jour, un vieil ermite se présenta à la cour et lui offrit un miroir unique fait d'un cristal de lune poli. « Majesté, dit-il, ce miroir ne reflète pas votre visage mais votre âme. » Intrigué et certain d'y voir une âme aussi glorieuse que son apparence, le roi accepta. Il se plaça devant le miroir et poussa un cri d'horreur. Il n'y vit pas un roi majestueux, mais un singe agité, paré de bijoux volés, grimaçant et imitant les gestes des courtisans. Il vit sa peur de la trahison, sa jalousie envers les royaumes voisins et sa vanité démesurée. Fou de rage, le roi voulut briser le miroir, mais l'ermite l'arrêta. Si vous le brisez, chaque éclat reflètera ce singe pour l'éternité dans tous les aspects de votre vie. Mais si vous l'acceptez, si vous apprenez à aimer et à calmer ce singe en vous, il se transformera en un sage conseiller, et vous deviendrez un véritable roi, aimé non pas pour son pouvoir, mais pour sa sagesse. Cette légende, c'est notre histoire aujourd'hui. Nous sommes tous ce roi face au miroir de cristal lunaire. Soyez donc particulièrement attentifs aux signes que le destin vous envoie. L'univers communique avec nous de manière subtile en ce jour de reflet. Voici quelques présages à observer. Si vous trouvez un objet que vous aviez perdu, c'est le signe que vous êtes sur le point de retrouver une partie oubliée de vous-même.
Entendre des flatteries excessives n'est pas un bon signe, c'est un test pour votre ego. Ne vous y laissez pas prendre. Si vous cassez un miroir accidentellement, soyez extrêmement prudent. Cela symbolise une image de soi brisée et une période de confusion à venir. Procédez immédiatement à un nettoyage énergétique. Voir quelqu'un vous imiter ou se moquer de vous est un miroir direct de votre propre manque d'authenticité. Remerciez cette personne intérieurement de vous le montrer. Si des plans que vous aviez faits échouent soudainement, sans raison apparente, c'est que l'univers vous protège d'une illusion. Lâchez prise. Rencontrer une personne qui vous irrite profondément est une occasion précieuse. Elle incarne une facette de votre propre ombre que vous refusez de voir. Enfin, un moment de clarté soudaine, une prise de conscience fulgurante, est le plus beau cadeau de ce jour. Le voile de l'illusion s'est déchiré. La nuit prochaine, vos rêves seront des portails directs vers votre subconscient. Les songes de ce 18e jour lunaire sont souvent prophétiques, mais d'une manière symbolique. Ils révèlent la vérité nue. Si vous rêvez de miroir, observez attentivement votre reflet. Est-il clair, souriant, lumineux? C'est un signe d'alignement intérieur. Est-il déformé, monstrueux ou absent? C'est une alerte. Votre âme vous crie que vous vivez dans le mensonge. Rêver de masques, de théâtre ou de carnaval indique que vous ou une personne de votre entourage jouez un rôle. Rêver d'un singe est un avertissement direct contre votre propre folie, votre ego ou la stupidité d'une situation dans laquelle vous vous êtes engagé. Prenez ces rêves au sérieux, notez-les au réveil, ils sont la carte de votre monde intérieur. Les personnes nées en ce 18e jour lunaire sont des âmes uniques, de véritables miroirs humains. Dès leur enfance, elles ont une capacité innée à imiter les autres, à voir à travers les masques et à refléter la nature de ceux qui les entourent. Ce sont souvent de grands acteurs, des humoristes, des satiristes ou même des parodistes. Leur don est de montrer aux autres leur propre vérité, souvent avec humour, mais parfois avec une cruauté involontaire. Leur plus grand défi de vie est de ne pas se perdre dans les reflets. Ils doivent apprendre à distinguer leur véritable identité des multiples personnages qu'ils peuvent incarner. S'ils s'y parviennent, ils deviennent de grands sages, des guérisseurs de l'âme qui aident les autres à se trouver. S'ils échouent, ils peuvent devenir des manipulateurs cyniques ou des êtres vides, sans personnalité propre, changeant de masque au gré du vent. Voyons maintenant comment cette énergie du miroir influence les sphères clés de notre vie. En amour et dans les relations, c'est le jour de la vérité. Toutes les illusions que vous entreteniez sur votre partenaire ou votre relation peuvent voler en éclats. Un mot, un regard, et vous pourriez voir la personne pour ce qu'elle est vraiment et non pour ce que vous projetiez sur elle. Soyez particulièrement méfiant face aux déclarations d'amour théâtrales influencées par la lune en lion. Sont-elles sincères ou juste une performance? C'est un jour pour observer, pas pour agir. Pour la carrière et les finances, la prudence est de mise. L'énergie du singe peut nous pousser à des coups de poker, à des investissements risqués basés sur des promesses grandioses. C'est le jour parfait pour se faire escroquer. Évitez de signer des contrats importants ou de lancer de nouveaux projets. L'atmosphère est propice aux malentendus et aux informations trompeuses. En revanche, c'est une excellente journée pour les métiers créatifs, le théâtre, l'écriture, tout ce qui touche à la création de mondes imaginaires. Côté santé et beauté, notre psyché est le point le plus vulnérable. Les maladies psychosomatiques peuvent se déclarer. L'énergie lourde peut provoquer un sentiment d'apathie ou de dégoût de soi si l'on n'aime pas ce que l'on voit dans le miroir. La lune en lion fragilise le système cardiovasculaire et le dos. Évitez les efforts physiques intenses. C'est une journée de repos et de purification. Pour votre développement spirituel, c'est une journée fondamentale. Le travail sur l'ego, la vanité et l'orgueil est à l'ordre du jour. C'est le moment idéal pour affronter son ombre, cette partie de nous que nous n'aimons pas, mais qui fait partie de nous. L'accepter, c'est le premier pas pour la transcender. Alors, comment utiliser concrètement cette énergie? Voici quelques pratiques et rituels puissants pour aujourd'hui. Premièrement, le rituel du miroir de vérité.
Ce soir, dans un endroit calme, allumez une bougie blanche ou violette. Asseyez-vous confortablement face à un miroir. Respirez profondément plusieurs fois pour vous centrer. Puis, regardez votre reflet droit dans les yeux et posez à voix haute ces questions. Miroir, miroir sacré, montre-moi qui je suis vraiment, au-delà des masques. Montre-moi la vérité que j'ai besoin de voir aujourd'hui. Montre-moi ma lumière, mais aussi mon ombre. Restez en silence et observez sans jugement les pensées, les émotions et les images qui montent en vous. Ne vous attardez pas sur les défauts physiques, allez plus loin, faites cela pendant 5 à 10 minutes. Ensuite, remerciez le miroir et terminez par cette affirmation. J'accepte tout ce que je suis. J'intègre mon ombre et ma lumière. Je choisis l'authenticité. Deuxièmement, une pratique de nettoyage énergétique. L'énergie de ce jour peut être stagnante. Prenez une douche ou un bain en y ajoutant une poignée de gros sel. En laissant l'eau couler sur vous, visualisez qu'elle emporte toutes les illusions, les fausses croyances sur vous-même, les énergies négatives que vous avez absorbées. Imaginez que vous lavez littéralement vos masques. Troisièmement, le journaling d'auto-réflexion. Prenez un carnet et répondez par écrit à ces questions. Quelle illusion est-ce que je maintiens dans ma vie en ce moment? Quelle est la vérité que j'évite de voir? De quelle manière mon ego a-t-il dirigé mes actions récemment? Si ma vie aujourd'hui est un miroir, qu'est-ce qu'elle me dit sur moi-même? L'écriture vous aidera à clarifier vos pensées. Côté alimentation, privilégiez une nourriture légère et purifiante, des légumes, des soupes, des tisanes. Évitez la viande rouge, les aliments lourds et gras qui ancrent dans une énergie dense. L'organe le plus vulnérable est l'intestin, notre deuxième cerveau émotionnel. Enfin, et c'est peut-être le plus important, voici les interdictions formelles de ce jour. Le non-respect de ces règles peut solidifier les illusions et ancrer des schémas négatifs pour le reste du cycle lunaire. Premièrement, dans la catégorie sociale et émotionnelle, ne croyez pas aux flatteries ni aux promesses. Ne faites pas de promesses vous-même, car elles seront probablement basées sur l'émotion du moment. Abstenez-vous de critiquer les autres, car vous ne ferez que critiquer un reflet de vous-même. Ne démarrez aucune dispute, elle sera stérile et nourrie par l'ego. Évitez les grands rassemblements, les fêtes bruyantes où les masques sociaux sont rois. Ne vous comparez pas aux autres, surtout sur les réseaux sociaux. Deuxièmement, dans le domaine financier et professionnel, ne signez aucun document important, n'empruntez pas et ne prêtez pas d'argent, ne faites aucun achat majeur, surtout des articles de luxe ou des miroirs. Ne commencez pas un nouvel emploi. Troisièmement, au niveau personnel, il est strictement interdit de consommer de l'alcool ou toute substance qui altère la conscience. Elles ouvriraient la porte à des illusions très sombres. Ne regardez pas volontairement dans des miroirs cassés, évitez les jeux de hasard. Et enfin, ne vous laissez pas aller à la paresse et à l'oisiveté. L'énergie passive de ce jour doit être utilisée pour l'introspection, pas pour la stagnation. Sinon le singe intérieur prendra le dessus. Le miroir a montré son reflet. N'ayez pas peur. Ce que vous y avez vu n'est pas une condamnation, c'est une carte précieuse qui vous indique où vous en êtes réellement sur votre chemin. Utilisez cette vérité, même si elle est inconfortable, pour devenir le créateur authentique et conscient de votre réalité. Car c'est seulement en connaissant notre vrai visage que nous pouvons véritablement briller. Que les étoiles illuminent votre véritable chemin et à très bientôt pour un nouveau voyage cosmique.